Ça, c'est mon bullet journal pour 2022. C'est le Sturm 1917, le fameux, qui est nul, hein, ceci dit. J'ai essayé de lui nettoyer le dessus pour qu'il soit propre, mais quand on passe de l'alcool dessus, la couverture se désagrège. Donc voilà, faut pas acheter celui-là. Bref. Salut, c'est Marion Cat. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec toi sur le bullet journal, malgré la vidéo que j'ai fait en 2020, dans laquelle je faisais plutôt une critique sur le principe, sur la consommation, les injonctions à la productivité, tout ce qui était le côté mignon, le côté centré sur les femmes et sur les enfantillages, bref. Et aujourd'hui, j'avais envie quand même de parler avec toi des aspects plus pratico-pratiques de ce système d'organisation parce que moi, c'est malgré tous les défauts qu'il a, un système que j'ai adopté depuis 2018 avec des hauts et des bas, hein, comme tu peux le voir. Donc là, c'est mon cahier pour 2022 que j'ai décidé de reprendre plus sérieusement. C'est le fameux le Sturm 1917 qui n'est pas si fameux que ça puisque les pages sont pas très opaques, enfin bon, c'est pas l'idéal au niveau écriture, l'encre traverse assez vite les pages, bref. Sinon, j'étais sur le Rhodia Gold Book, celui-ci, avec papier à point comme d'habitude, et j'en ai fait 2 en 2018, voilà. Et j'en ai fait un en 2019, 2020, 2021. Tu notes un peu la baisse d'intérêt pour le système. Et celui-ci donc pour 2022. Et je vais te montrer exactement moi comment je fais mon bullet journal et comment tu peux mettre en place le tien de manière simple, de manière à t'y tenir tous les jours. Et évidemment avec ta personnalité, avec ton type d'écriture, est-ce que tu as beaucoup d'idées ou pas, tu pourras bien entendu personnaliser ce modèle-là, mais on va dire que moi, ça fait depuis au moins 3 ans que je le suis et j'en suis très contente. Et je vais te montrer ça tout de suite. Et si tu veux aller plus loin par rapport au contenu que je propose en vidéo, j'envoie un mail gratuit tous les mardis matins où je donne des conseils pour l'organisation des entrepreneurs, pour s'organiser dans son business, tout en respectant ses besoins humains, sans avoir besoin de se forcer ou de devenir quelqu'un qu'on n'est pas. C'est le premier lien en description et je t'attends là-bas. À tout de suite. Alors j'assume complètement le fait de le préparer quasi entièrement à l'avance. Je t'ai pas montré tout ce qui est clé et index parce que personnellement je ne m'en sers pas du tout. On commence par une double page avec les 12 mois de l'année plutôt. C'est une page que j'avais déjà dans d'autres journaux, donc j'ai recopié directement. Ensuite, on passe à 6 mois sur 2 pages. Donc ça permet d'organiser l'année, c'est ce qu'on appelle le future log. Donc encore une fois, c'est quelque chose d'assez classique dans les bullet journaux que moi-même j'ai recopié d'autres journaux que j'avais fait les années précédentes. Alors autant te dire que moi c'est une pratique qui a beaucoup évolué pour moi, à savoir que les années m'ont permis de savoir quel rôle, quelle chose je voulais écrire dedans et pour quel usage je voulais m'en servir. Et donc quand on parle bullet journal, on parle souvent de 3 principes principaux. Donc déjà le faire dans un carnet, hein, et de préférence format A5 pour pouvoir l'emmener partout. On verra tout à l'heure que c'est pas forcément l'argument le plus pertinent. Le deuxième et le troisième, ils sont assez liés. Le deuxième, c'est l'idée que il faut pas le préparer à l'avance parce que si jamais t'as plus de trucs à écrire le mardi que le mercredi, bah du coup tu seras obligé d'utiliser un autre support, donc ça va pas. Et puis le troisième, donc c'est le principe que par exemple si tu as fait ton programme pour la semaine sur une page et que tu veux écrire la liste de films que tu veux voir à la suite, et ben il faut le faire la page d'après et qu'il faut pas réserver certaines pages dans ton bullet journal, pas laisser de pages vides, enfin bref. Et tout ça, toutes ces pages s'organisent dans un index qui se trouve au début.
Pour ce qui est de l'organisation au mois, j'ai choisi cette double page où chaque carré correspond à un jour du mois. J'ai mis d'une couleur différente les week-ends. Et c'est une présentation que j'avais déjà expérimentée sur d'autres carnets que j'ai pu faire par le passé. C'est une présentation que je trouve plutôt esthétique et pratique parce que ça permet de noter pas mal de choses dans ces carrés. J'avais même testé le fait de mettre toutes les pages de mois au début d'un cahier précédent pour pouvoir les repérer plus facilement. Mais je trouve que quand on prépare entièrement son bullet journal au début de l'année, c'est beaucoup plus cohérent que ces pages de mois soient réparties au fur et à mesure dans le carnet. Ce qu'il faut bien comprendre en termes d'organisation, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, c'est que les avantages qu'on voit sur le moment, les avantages qu'on nous dicte en commençant le bullet journal, à savoir oui, c'est un carnet, tu vas pouvoir tout noter dedans, tu vas pouvoir tout avoir avec toi en même temps. Le fait de pas hiérarchiser ses pages, ça permet de voir là où on s'est trompé, d'améliorer ses systèmes d'organisation, sa mise en forme, etc. C'est des arguments qui ne sont pas forcément valables sur le long terme. Et pour moi, organisation égale long terme. Donc, il faut vraiment réfléchir de manière non court-termiste et pas se laisser embarquer forcément sur tout ce qui est décoration, dessin, fioriture, tracker d'habitude, collection, tout ça. Moi, tout ça, c'est tous des trucs que j'ai totalement abandonnés. Après, je conçois tout à fait que ce soit un usage qu'on veuille donner à son bullet journal, mais je reparlerai tout à l'heure tous les rôles qu'on peut lui donner et comment organiser tout ça. Ces grands rectangles que tu vois correspondent à ma semaine, donc je fais les 7 sur une double page. Et ça correspond à tout ce que je prévois. Donc c'est pas les jours qui passent avec le résumé de ce que j'ai fait. Là c'est simplement ce que je prévois de faire. Alors c'est une présentation que j'ai pas mal affinée au fil du temps. Au départ, je faisais des grandes listes comme ça. Donc j'ai testé de mélanger à la fois ce que j'avais fait, donc ce que je considère moi comme un carnet de bord, et à la fois ce que j'avais à faire, donc ce que j'appelle moi le prévisionnel. Et je trouvais que ça se mélangeait, que c'était pas du tout cohérent, qu'il y avait jamais assez de place pour écrire ce qu'on voulait. Et j'en suis venue donc à faire une double page où je programme ma semaine, où je note simplement ce que j'ai à faire. Et ensuite, je te montrerai comment j'ai réussi à faire mes dailies, donc ce que je considère moi comme plutôt la partie carnet de bord. Déjà, le premier inconvénient avec un cahier, c'est que tu peux ni trier les pages par thème, ni enlever ou rajouter des pages, ce qui est un inconvénient plutôt énorme quand on parle d'un système d'organisation, et surtout sur le long terme, parce que il faut voir le nombre de cahiers que tu vas écrire selon les usages que tu veux en faire. Si par exemple tu veux l'utiliser à la fois comme agenda, carnet à idées, carnet de bord de ce que tu as fait de ta journée, journal intime, carnet de toutes sortes de courses, de repas, de tout ce que tu veux. Ça risque de faire énormément de pages écrites. L'idée que tout tienne dans un seul et même carnet et que je puisse transporter toutes mes écritures d'une durée suffisante pour que je puisse m'en resservir à l'extérieur est totalement illusoire, déjà. Et si tu as par exemple tes idées de vidéos qui sont dans un bullet journal le premier par exemple de 2019, si tu as des idées, je sais pas, de recettes qui sont dans ton bullet journal de la deuxième partie de l'année 2020, etc. Comment tu fais pour les retrouver? Comment, si tu vas à des endroits différents, si tu déménages, si tu vas chez des amis, que tu as besoin de tes informations, comment tu fais? Où est-ce que tu les mets? Est-ce que tu charges une brouette avec tes journaux? Enfin, c'est un gros problème. Moi, je trouve l'idée de la conservation. Et puis surtout, une fois que tu auras passé plusieurs années, t'en auras combien? T'en auras
5, 10, 25, c'est plutôt effrayant. Et finalement, tu te rends compte que dans tout le volume de ton bullet journal, dans tout ce que tu as écrit, peut-être 50% des informations qui vont être intéressantes. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux types d'organisation. Il y a l'organisation thématique, par exemple, comme moi, quand tu choisis de faire un cahier où tu notes toutes tes idées de business, on va dire que c'est un carnet à thématique business. Ou alors, par exemple, un agenda, c'est une organisation chronologique, c'est-à-dire tu vas noter au moment présent ta liste de tâches à faire, tu vas noter, je sais pas, ce que tu as mangé à midi, les rendez-vous, les coups de fil que tu dois passer, etc. Et c'est quelque chose qui n'aura aucun intérêt dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans de relire tout ça. Et à côté de ça, tu vas avoir dans un même carnet des éléments qui sont thématiques, des éléments qui sont pérennes, qui vont pouvoir te servir toute ta vie et qui vont être utiles tout le temps, tout au long de ta carrière, de ta vie personnelle. Et alors comment il faut faire ? Il faut les recopier à chaque carnet, comment tu fais pour stocker ces informations-là ? Comment tu fais pour les retrouver ? Et surtout, comment tu acceptes, moi je trouve ça assez inacceptable personnellement, de mélanger des informations qui soient justement non périssables avec diluées parmi tant d'informations périssables du genre les tâches ménagères que j'ai faites mélangées avec mes idées de business, avec mes idées de vidéo, avec des idées de films que je veux voir. Pour moi, ça n'a aucun sens. Pour ce qui est de la présentation jour par jour, les dailies, le journal de bord comme je le considère, j'avais pas mal cherché au niveau de la présentation. Et c'est vrai que j'avais pas envie que mon bullet journal, le simple résumé de mes journées, ce soit des to-do list. Donc j'ai essayé plusieurs jours par page, 1 jour par page, j'ai même ajouté mon journal intime à mon bullet journal. Mais je suis vite venue à ce que j'applique aujourd'hui, c'est-à-dire une page divisée en 3, où je note toutes les tâches de mes journées et tous les événements. Pour moi, c'est hyper important de séparer la partie prévisionnelle, donc planning, to-do list, etc., que je vais faire plutôt en début de semaine ou en début de journée, et la partie journal de bord, où je vais plutôt noter ce que j'ai fait et que j'avais pas prévu. Et aussi, ça permet de quand même garder une trace de sa journée au-delà du travail, au-delà des corvées, parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus déprimant que de se retrouver face à un journal rempli de choses sans aucune signification. Pour moi, c'est très important d'avoir une vision à la fois des choses importantes, de tout ce qui est travail, mais aussi tout ce qui est loisirs, bons moments, films, etc., plutôt que de faire des pages séparées que je vais pas du tout remplir au fil de l'année. Pour la partie des dailies, donc je partage une double page en 3. Et chaque section va correspondre à un jour sur les 2 pages. Et ensuite, je répartis en 2 la page de gauche. À droite, je vais noter tout ce qui est travaux principaux, objectifs, les tâches plutôt professionnelles. Et tout ce qui est à droite, ça sera les tâches plus personnelles, les tâches non prioritaires comme faire les courses, prendre une douche, appeler telle personne, etc., etc. Et puis, je laisse toujours au crayon pour pouvoir avoir la liberté de faire plus ou moins de choses personnelles, professionnelles. Tout cela est modulable. Et sur la page de droite, ça sera plutôt une page de gratitude où je vais noter comment je me sens, ce que j'ai fait, les réflexions que j'ai eues, les musiques que j'ai écoutées. Et puis, je vais pouvoir aussi faire un petit résumé de ma journée à l'écrit, par exemple. Et l'argument suprême de pouvoir emmener ton bullet journal partout, j'ai envie de dire, est-ce que réellement tu vas mettre
un carnet de ce type dans ton sac à main, dans ton sac à dos, dans ton sac de randonnée? Est-ce que réellement c'est quelque chose que tu peux transporter dans ta poche? Est-ce que ça présente un intérêt de transporter ça avec toi, en sachant que tu peux tout aussi bien emmener ton téléphone et écrire dedans? Ou alors, moi c'est ma solution préférée, tu peux emmener un carnet et un crayon pour écrire dans un carnet à 6, tout bêtement. Finalement, ça te permettra aussi de trier quelles informations doivent figurer dans ton bullet journal et quelles informations n'ont pas d'intérêt, du coup. Ça permet de s'alléger dans la vie. Et la suite de la préparation de mon bullet journal pour 2022 se poursuit sous tes yeux. Donc comme je te l'ai expliqué, il y a pour chaque mois la double page avec les carrés, puis le prévisionnel avec les rectangles qui correspondent aux jours, et ensuite des doubles pages qui sont partagées en 3 pour les dailies. Et il n'y a aucune hiérarchie, il n'y a aucun espace blanc laissé pour le début de chaque semaine. Tout se fait les uns à la suite des autres pour ce qui est des dailies. Et finalement, après 4 ans de pratique du bullet journal, l'idée qui m'a paru la plus absurde, c'est de ne pas le préparer à l'avance. Parce que c'est vrai qu'on risque de manquer de place à certains moments et que le lundi, on a peut-être plus de choses à écrire que le mardi, etc. Mais il y a un truc important à retenir dans tout ce qui est organisation, puis dans tous les domaines qu'on pratique dans la vie, c'est qu'on a des cycles. Il y a des moments, on va avoir envie de préparer son bullet journal, on va être investi, on va voir plein de vidéos sur le sujet. Par exemple, au moment du 1er janvier, au moment de la rentrée des classes, il y a plein de gens qui parlent du bullet journal, il y a plein de gens qui parlent des bonnes résolutions, etc. Et à mon avis, c'est le moment idéal pour le commencer, pour le préparer tout d'un coup. Et l'idée selon laquelle on le prépare à l'avance, on va avoir envie au début, on va faire des choses souvent très ambitieuses, souvent beaucoup trop ambitieuses d'ailleurs. Et au fil du temps, on va y passer de moins en moins de temps, avoir de moins en moins envie de le faire. Et tout ce qui pourrait nous aider au quotidien, par exemple planifier nos semaines, dessiner les emplacements pour les différents jours et puis après faire les listes de choses qu'on doit faire, ça prend quand même énormément de temps, il faut pas se le cacher. Le bullet journal, c'est pas vraiment un outil qui te fait gagner du temps si tu calcules tout le temps que tu vas passer à le faire. J'ai envisagé mon bullet journal d'un point de vue surtout chronologique. Il y a le mois, la semaine, les jours. J'ai exclu tout ce qui était liste d'idées, tout ce qui est plutôt de l'organisation thématique, puisque c'est trop compliqué après. Ça fait une organisation trop surchargée. Moi, mon but avec un bullet journal, c'est surtout de pouvoir retrouver un événement, par exemple, qui s'est passé un jour, de pouvoir me repérer, me rendre compte de ce que j'ai fait sur chaque jour. Et avec trop de pages d'idées, ça serait pas assez clair, pas assez organisé. Après, je pense que tout dépend de quelle utilité on veut avoir pour son bullet journal. Et surtout, le gros avantage avec cette méthode-là, c'est que en calibrant chaque jour, on peut totalement préparer son bullet journal à l'avance. Et comme tu le vois, moi je le fais au crayon, donc je sais que je peux éventuellement effacer, recommencer, rajouter de l'espace, rajouter des feuilles, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, je sais que la partie qui pourrait m'empêcher de m'organiser, qui pourrait me donner la flemme, à savoir la présentation, elle est déjà faite en amont. Et ça, pour moi, c'est génial. Je sais pas, j'ai pas les statistiques, mais à mon avis, plus de la moitié des gens qui abandonnent le bullet journal, c'est à cause de la perte de temps et du manque d'envie de le préparer. Donc, moi, je ne vois aucun inconvénient à le préparer à l'avance, surtout que quand tu regardes mes anciens bullets journaux, quand je suivais les méthodes un peu classiques d'organisation, à savoir pas préparer à l'avance, pas avoir de place définie pour certains jours, pour certains thèmes d'une page à l'autre, tu te retrouves
dans un journal complètement brouillon. Les 15 premiers jours, 10 pages par jour de journal intime, tracker, collection, toutes sortes de calendriers, de planning au mois, à la semaine, etc. Et après, pendant plusieurs mois, il n'y a plus rien. Et il y en a qui disent oui, le bullet journal c'est pas une obligation, c'est fait pour quand t'as besoin d'avoir un support. Moi je pense pas comme ça. Je pense pas que l'organisation c'est quelque chose qui doit être aussi bordélique. C'est quelque chose qui selon moi doit être un support aussi pour se repérer à l'avenir, pour savoir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, est-ce qu'on a été productif ou pas, pouvoir retrouver des événements qu'on veut retrouver, pouvoir avoir un genre de suivi aussi, parce que il y a l'organisation au jour le jour, il y a les trackers que tu vas faire, toute la décoration, la surcharge de collection, de trackers d'habitude, d'idées de films, de séries à voir. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans la vie, pour garder une organisation, pour s'y tenir, faut qu'elle soit simple. Sauf évidemment si tu choisis que le bullet journal c'est ton exutoire créatif, que tu vas faire plein de dessins, que tu es déjà habitué à en faire. Mais à mon avis, il faut quand même prendre en compte que on change, on a des intérêts qui changent au fil des mois, au fil des jours. Pendant une période, on va avoir envie de faire son bullet journal, de faire 50 000 pages, d'écrire énormément chaque jour. Et après, on n'aura pas envie d'écrire du tout et on n'aura pas envie de remplir ses trackers. Et finalement, tout ça n'aura aucun intérêt puisqu'on n'aura aucune stabilité. Pour moi, l'organisation, c'est quelque chose qui doit être... c'est un socle, en fait. C'est un bullet journal, c'est un assistant personnel. C'est un endroit où tu peux noter des choses, vérifier des choses par la suite. Mais pour que ça soit pratique, pour que ce soit logique, il me semble que il faut que les choses soient un minimum encadrées. Il faut qu'il y ait un minimum de hiérarchie, d'égalité entre les jours. Voilà, j'espère que ma vidéo t'aura intéressé, que t'auras trouvé quelques idées à travers ce que je t'ai montré pour t'organiser. J'espère que toi aussi tu trouveras un mode d'organisation qui te correspond parce que moi, à travers le bullet journal que j'ai beaucoup critiqué, j'ai trouvé ma propre version qui m'apporte aujourd'hui beaucoup de satisfaction, à la fois pour m'organiser mais aussi pour me souvenir des bons moments, pour me rendre compte de ce que je fais de ma vie. Je trouve ça important aussi d'avoir une trace de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut vivre. Et je t'invite vivement à regarder la vidéo précédente que j'avais fait sur le bullet journal, dans laquelle j'abordais les aspects plus théoriques et quelques interrogations autour de cette pratique. C'est une vidéo sur laquelle j'avais passé beaucoup de temps et qui me tient très à cœur, donc si tu veux avoir un peu plus ma vision de ce phénomène, entre guillemets, c'est la vidéo qui va s'afficher juste après celle-ci. En attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, je te dis à la prochaine. Salut!